Quel bilan pour les équipes africaines après ces phases de groupe de Coupe du Monde extrêmement tendues. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de ces 5 équipes africaines qui s'étaient qualifiées pour ce mondial. Pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. La première journée de ces phases de groupe a été extrêmement compliquée pour les équipes africaines, notamment le Sénégal qui a démarré avec une défaite face aux Pays-Bas. Le match était entièrement à leur portée, mais malheureusement, le Sénégal n'a pas su faire la différence. Ils ont perdu de concentration vers les 10 dernières minutes et c'est là où le Pays-Bas a repris la tendance pour marquer les 2 buts qui les ont offert la victoire. Le Ghana également a perdu face au Portugal 3 buts à 2, voilà, à l'issue d'un match extrêmement disputé. Le Ghana aurait pu sortir avec un match nul, mais malheureusement, le Portugal a remporté cette victoire. Seuls le Maroc et la Tunisie ont réussi lors de cette première journée à remporter un point. Voilà, parce que le Cameroun également a effectué une défaite face à la Suisse, d'ailleurs notamment grâce à un but d'Embolo qui est originaire du Cameroun. Ça a énormément fait de polémique, hein. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez par rapport à ce but d'Embolo face au Cameroun. Voilà, et cette polémique qu'il y a eu autour de lui. Conscients de leur sort, les pays africains reviennent très fort lors de la deuxième journée après une première journée catastrophique. Le Sénégal retrouve donc le sourire lors de sa deuxième journée des phases de poule en s'imposant face au Qatar sur un score de 3 buts à 1. Donc après la défaite enregistrée lors du premier match, les champions d'Afrique reviennent la tête haute en arrachant ces 3 points très importants qui les ont... Voilà, c'est les 3 points qui a d'ailleurs permis voilà, de gagner cette deuxième place qui les a permis de se qualifier en huitième de finale. Si lors de cette deuxième journée, la Tunisie s'est fait battre à nouveau par l'Australie, le Maroc quant à lui a gagné, a enchaîné avec une victoire et pas face à n'importe qui, c'était face à la Belgique qui était considérée comme l'un des grands favoris de cette Coupe du Monde. Le Maroc a effectué l'exploit, voilà, ils ont gagné 2 buts à 0. Donc avec 4 points en 2 rencontres, le Maroc reste le pays africain le mieux placé pour disputer les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde. Donc d'ailleurs ils ont terminé premier. On en parlera par la suite. Voilà, je montrerai les qualifiés et contre qui ils vont jouer cette huitième de finale. Le Cameroun enchaîne sa deuxième journée avec un nul face à la Serbie sur un score de 3 buts partout. Du coup, les Lions indomptables ont l'obligation de gagner leur dernier match face au Brésil. Voilà, aujourd'hui c'était leur dernier match. Ils l'ont gagné, mais malheureusement, la Serbie n'a pas su tenir en échec la Suisse qui termine malheureusement pour le Cameroun deuxième. Voilà, la Suisse a terminé deuxième. Par la suite, lors de cette belle journée, on a les Ghanéens, les Black Stars qui se sont imposés avec un succès de 3 buts à 2 face aux Sud-Coréens. Même si les hommes d'Otto Addo n'ont pas été très percutants, ils se sont très vite imposés en marquant 2 buts avant la mi-temps. Ça les a permis de remporter cette victoire. Donc voilà, lors de la troisième journée, le Maroc, comme je l'ai dit, voilà, le Maroc bat le Canada, le Sénégal bat l'Équateur. Le Ghana perd face à l'Uruguay. D'ailleurs, c'était aujourd'hui, ils ont perdu face à l'Uruguay. La Tunisie a gagné, mais ne s'est pas qualifiée contre la France. Voilà, en plus, la France a aligné l'équipe B. Voilà, c'était même pas une équipe B, c'était vraiment une équipe bancale. Donc, la Tunisie a gagné, mais malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés. La majorité des éliminations de cette phase de groupe voilà, de cette année, c'est joué en fait sur les derniers matchs en fait, et la plupart du temps ça dépendait pas de l'équipe, ça dépendait du match adverse. Donc voilà l'exemple du Cameroun aujourd'hui, ils ont gagné contre le Brésil, mais malheureusement la Suisse a gagné face à la Serbie et ça voilà ça les a entraînés vers la sortie. Donc en fait ça dépendait pas d'eux, ils ont fait le taf. Mais la Serbie n'a pas fait le taf de leur côté. Donc comme on a pu le voir dans cette Coupe du Monde, il y a eu énormément de surprises. Le Maroc termine donc premier face à la Croatie qui est vice-champion du monde. Vraiment énorme. Je n'aurais jamais cru à cette hypothèse-là. Et en plus de ça,
Et en plus de ça, la Belgique termine troisième. La Belgique, n'oubliez pas, rappelez-vous que la Belgique a terminé troisième lors de la Coupe du Monde précédente. Donc vraiment, c'était vraiment l'un des favoris de cette Coupe du Monde. Et le Maroc a réussi à faire l'exploit et à terminer premier de ce groupe. Vraiment, c'est juste énorme. Du côté du Cameroun, comme on peut le voir, le Cameroun a terminé troisième avec 4 points. Donc le Brésil termine premier avec 6 points, la Suisse deuxième avec 6 points également et la Serbie est bon dernier avec 1 point. Du côté du groupe A, on a le Pays-Bas qui est premier, le Sénégal termine avec 6 points. Donc le Sénégal deuxième, l'Équateur troisième et le Qatar quatrième. Et là nous avons l'organigramme des phases finales. Comme on peut le voir ici, le Pays-Bas va affronter les États-Unis. Hein. L'Argentine jouera contre l'Australie, très gros match, mais voilà, je mets une pièce sur l'Argentine. Je pense que l'Argentine passera facilement, enfin pas facilement parce que voilà, avec toutes les surprises qu'il y a eu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, Pays-Bas, États-Unis, je pense que le Pays-Bas passera. Ensuite, ils vont rencontrer l'Argentine. Et du côté de la Croatie et le Japon, la Croatie, il faut vraiment se méfier d'eux. Hein, vraiment, ils ont battu quand même l'Allemagne et l'Espagne, les deux gros prétendants de cette Coupe du Monde. Et voilà, et ils ont vraiment gagné haut la main. Hein, c'est pas en mode sur coup de chance. Non, non, le Japon cette année, c'est très fort. Donc il faut vraiment se méfier. Et là, je pense qu'ils iront au tir au but. Je pense qu'il y aura match nul, ils iront au tir au but. Et je mets une pièce sur le Japon. Ils passeront par coup de chance. Vraiment, le Japon, là sur ce coup, je mets une pièce sur eux. Et ensuite, Brésil, Corée du Sud, je mets une pièce sur le Brésil. Ils passeront voilà, contre la Corée du Sud. De l'autre côté du groupe, on a l'Angleterre face au Sénégal. Très bon match, hein, très gros match. Je pense que le Sénégal aura beaucoup de mal parce qu'au niveau de l'attaque, c'est pas trop ça. En plus, là, il n'y a pas Sadio Mané. Ça va être très compliqué. Et dans l'équipe adverse, on a quand même une équipe d'Angleterre qui a tapé, je crois, l'Iran 6 buts à je sais pas combien. Là, niveau attaque, c'est pas des rigolos. Donc là, je pense que le Sénégal passera pas. Là, l'Angleterre passera. L'Angleterre passera sur ce coup. Et ils rencontreront la France selon moi. Voilà, la France gagnera contre la Pologne. Et ensuite, l'équipe du Maroc face à l'Espagne. Le Maroc passe. Le Maroc passe. Parce que là, l'Espagne, j'avais beaucoup confiance en eux. Mais après leur défaite face au Japon, je me suis dit tout est possible en fait avec eux. Tout est possible. Et là, l'équipe qu'on a vue, l'équipe du Maroc qu'on a vue, c'est pas une équipe de Cannes, ça. Là, c'est vraiment une équipe européenne. Ils proposent un vrai football. Là, ce que j'ai vu contre la Belgique, contre le Canada, c'est vraiment pas des rigolos non plus. Donc, je pense qu'ils passeront là face à l'Espagne. Ensuite, le dernier match, c'est Portugal face à la Suisse. Je pense que le Portugal passera haut la main. Voilà. Le Portugal, ils ont un très bel effectif et je pense que là, ils donneront tout. Hein, parce qu'en plus, là, c'est pas Cristiano en gros qui. On pourra pas dire en gros, ah, c'est Cristiano qui prend tout. C'est Cristiano qui marque, qui fait ça. Non. Là, il y a vraiment tout le monde qui prend ses responsabilités et c'est très beau à voir. Donc voilà, ça c'est mes pronostics. Je pense que voilà, j'aurai 70% raison. Je pense, j'espère. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher encore une fois un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore. Lâchez vraiment un pouce bleu les gars pour aider au référencement. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace.